Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque tant d'autres se vantent à la manière humaine, eh bien, je vais moi aussi me vanter. Si certains ont de l'audace, je parle dans un accès de folie. J'ai de l'audace, moi aussi. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ, eh bien, je vais vous dire une folie. Moi, je le suis davantage. Dans les fatigues bien plus, dans les prisons bien plus, sous les coups largement plus, en danger de mort très souvent. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois j'ai subi la bastonnade. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage et je suis resté 24 heures perdu en pleine mer. Souvent à pied sur les routes avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste. Ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui donc faiblit sans que je partage sa faiblesse? Qui vient à tomber sans que cela me brûle? S'il faut se vanter, je me vanterai de ce qui fait ma faiblesse. De toute leur angoisse, Dieu délivre les justes. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltant tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes, ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les ténèbres. » Il y a quelque chose de vertigineux dans les paroles du Christ aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'éviter de s'attacher aux biens terrestres, il s'agit de voir où est notre cœur, de vérifier ce que nous désirons vraiment. Jésus ne condamne pas la prévoyance, mais il avertit. Tout ce que nous accumulons sur terre est vulnérable, éphémère, exposé aux voleurs et aux mythes. Et surtout, il peut occulter ce qui compte vraiment. Le vrai danger, ce n'est pas d'avoir, c'est d'aimer avoir. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Philothée, le Sinaïte, nous l'explique avec une profondeur mystique. Ce regard intérieur, cette lampe du corps, ne devient limpide que par une vigilance de l'âme, par une sobriété qui chasse peu à peu les ténèbres.
la vigilance de l'âme. Et comme les yeux éblouis, qui pleurent avant de voir le soleil, l'homme qui entre dans cette lumière doit d'abord traverser une brûlure intérieure, celle de la conversion du cœur. Paul, dans sa lettre, ne cache rien de ses souffrances. Il ne s'en glorifie pas comme d'un exploit, mais il s'en vante comme d'une faiblesse transfigurée. Pourquoi une faiblesse ? Comment peut-on se vanter d'une faiblesse ? Parce que ce qu'il a vécu est le chemin même du Christ. Le vrai apôtre n'est pas celui qui maîtrise tout, mais celui dont les plaies révèlent la fidélité. La faiblesse devient alors le lieu même de la lumière, parce qu'elle laisse place à l'œuvre de Dieu. Et cela rejoint exactement l'Évangile. Si l'œil est limpide, c'est qu'il ne se regarde plus lui-même. Il voit clair parce qu'il s'est laissé purifier par le feu de l'humilité, de la patience, de la foi nue. Ainsi, Paul, broyé de toutes parts, ne retient qu'une chose, l'amour qu'il porte aux églises et la paix qu'il trouve dans le fait de ne rien garder pour lui. Mais alors, comment avoir cet œil limpide ? Ce n'est pas une affaire mystique inaccessible, mais c'est une discipline qui est concrète. S'examiner chaque soir et demander au Seigneur de réajuster notre regard. A-t-on regardé l'autre avec pureté, sans jugement, sans convoitise ? A-t-on désiré pour lui ce que Dieu désire, ou ce qui nous arrange ? Il faut aussi faire silence, souvent, pour que la lumière revienne, et ne pas confondre prudence et obsession. Prévoir pour sa famille, c'est une œuvre de charité, mais craindre pour l'avenir, au point de perdre la paix, c'est un oubli du royaume. Le Christ nous appelle à une lumière intérieure, à une vigilance paisible. Là est le vrai trésor, un cœur unifié qui voit clair parce qu'il s'est laissé travailler de l'intérieur, et alors même notre faiblesse devient flamme. Chers amis, je vous annonce que le 27 juin, c'est la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Je vous invite donc à faire le chapelet du Sacré-Cœur tout au long de ces prochains jours. Je vous le mets en lien en description et en haut à droite. Et si après, une méditation musicale qui nous invite à prendre tout ce que nous avons reçu dans ce commentaire, dans ces lectures du jour, et de les méditer en son cœur. Ces musiques ont été composées pour la prière.